Bienvenue sur l'Oasis des rêves, votre refuge pour des récits captivants et inspirants. Aujourd'hui, nous explorons une légende mythologique qui nous plonge au cœur des batailles, de la sagesse et de l'amour. C'est l'histoire d'Arès, le puissant dieu de la guerre, et d'un mortel audacieux nommé Cadmos. Installez-vous confortablement, laissez vos soucis de côté et embarquons ensemble pour cette aventure intemporelle. Les sommets imposants du mont Olympe s'élevaient bien au-dessus des nuages. Le vent murmurait à travers les halls de marbre, et la douce lumière du soleil couchant baignait les pierres dans des teintes d'or et d'ambre. En contrebas, le monde restait silencieux et immobile, comme s'il était tenu dans l'étreinte bienveillante des dieux eux-mêmes. Au loin, le murmure discret d'un ruisseau se mêlait au bruissement des oliviers, dont les feuilles scintillaient comme de l'argent sous la lumière déclinante. Tout était calme, un rare moment de paix. Au sommet de la montagne sacrée, Arès se tenait sur une vaste terrasse. Son armure, marquée par d'innombrables batailles, reposait contre un banc de pierre. Des entailles d'épées, des bosses de boucliers et les légères brûlures des flammes racontaient l'histoire de son dernier combat. Et pourtant, en cet instant de calme sur la terrasse, le dieu de la guerre savourait la tranquillité après la tempête. Il respirait profondément, laissant la sérénité l'envahir, sachant que cette paix, comme toutes les choses, serait éphémère. Pour l'instant, cela suffisait. Arès appréciait le calme qui suivait une bataille. La quiétude semblait envelopper la terre, apaisant les blessures laissées par la guerre. Le fracas des armes, les cris des soldats et le chaos du champ de bataille s'étaient depuis longtemps estompés au loin, ne laissant derrière eux qu'un profond silence. Et dans ce silence, Arès trouvait une sorte de satisfaction. Il y avait une étrange joie dans cet équilibre, dans le fait de savoir que si la guerre apportait le chaos et la destruction, elle était inévitablement suivie par la paix. C'était ainsi que les choses allaient, un cycle qui existait bien avant que les hommes ne livrent leur première bataille et qui perdurerait longtemps après que la dernière épée serait brandie. Aussi passionné qu'il fût par la guerre, Arès comprenait la nécessité de la paix, et dans des moments comme celui-ci, il se permettait d'apprécier l'harmonie entre les deux. Depuis sa terrasse sur le mont Olympe, Arès pouvait contempler l'immensité du monde qui s'étendait sous lui. Il voyait les collines ondulantes de la Grèce, la cité d'Athènes, et les rivières qui serpentaient à travers la campagne. Il distinguait les villages et les fermes, avec de minces colonnes de fumée s'élevant paresseusement des foyers et des cheminées. Il observait les soldats en plein entraînement, les villageois préparant leurs vivres pour le marché et les enfants jouant. Arès aimait observer la vie des mortels, chaque jour rempli de ses propres petites batailles, de ses luttes discrètes et de ses victoires silencieuses. Ses yeux parcoururent les terres de la Grèce jusqu'à se poser sur un lac scintillant. Il aperçut son dragon glissant avec grâce dans les eaux fraîches. Les écailles sombres de la créature luisaient au soleil, captant les rayons et les réfléchissant comme des joyaux. Malgré sa taille imposante, le dragon se déplaçait avec une élégance fluide, son immense silhouette fendant l'eau sans un bruit. Arès observait son dragon avec fierté. La créature était à bien des égards un reflet de lui-même. Puissante, féroce lorsqu'elle était provoquée, mais paisible lorsqu'on la laissait en paix. C'est alors qu'Arès remarqua un homme mortel, suivi d'un petit groupe d'autres hommes. Il semblait être guidé par quelque chose. Oui, les hommes suivaient une vache. Un sourire amusé effleura les lèvres d'Arès, alors qu'il regardait le chef, suivi de ses hommes, se diriger vers les eaux où reposait le dragon. Intéressant, murmura Arès pour lui-même, un léger sourire éclairant son visage. À ce moment-là, une brise douce s'éleva derrière lui, et Athéna fit son entrée sur la terrasse. « Qu'est-ce qui attire ton attention, frère ?» La voix d'Athéna était légère, mais la curiosité transparaissait dans ses mots tandis qu'elle venait se tenir à ses côtés. Arès fit un petit signe de tête vers la silhouette lointaine, en contrebas. « Celui-là, dit-il, une note d'amusement dans sa voix. On dirait qu'il s'est lui-même placé dans une situation intéressante. » Le regard d'Athéna suivit le geste d'Arès, ses yeux attentifs se posant sur les hommes au loin. Elle connaissait bien l'histoire. Avec un léger soupir, elle commença à la raconter. « C'est Cadmos, dit-elle doucement, fils d'Agénor, roi de Tyr. Il a voyagé longtemps et loin, cherchant sa sœur, qui a été enlevée par Zeus.
Son périple a été marqué par de nombreuses épreuves, et pourtant il reste infructueux. Arès écoutait, son intérêt modéré, mais bien présent. Après des mois sans succès, Cadmos s'est tourné vers l'oracle de Delphes pour obtenir des conseils, poursuivit Athéna. L'oracle, dans sa sagesse, lui a dit d'abandonner sa quête pour retrouver sa sœur. À la place, elle lui a conseillé de suivre une vache magique. Là où cette vache choisira de se reposer, c'est là qu'il devra bâtir une cité. Arès laissa échapper un léger rire, un son presque joueur. Alors l'oracle l'a envoyé vers mon dragon, n'est-ce pas? Ses yeux scintillaient d'amusement alors qu'il observait la scène qui se déroulait en contrebas. Voyons voir comment il s'en sort. Oh, je doute que mon dragon se laisse facilement dompter. En contrebas, Cadmos se tenait tranquillement tandis que la vache se couchait sur l'herbe tendre, marquant la fin de son voyage. Cela, il le savait, était l'endroit où sa cité devait s'élever. Mais avant que les fondations ne puissent être posées, les dieux devaient être honorés. Se tournant vers ces hommes, dont les visages reflétaient calme et confiance, il fit un simple signe de tête en direction des eaux scintillantes au loin. « Allez au ruisseau », dit-il, sa voix mesurée et assurée. « Rapportez de l'eau pour le rituel. » Les hommes se mirent en marche, sans hésiter, se dirigeant vers la source voisine. Autour d'eux, le monde semblait paisible. L'air était calme, immobile et intact. Le soleil, bas dans le ciel, baignait la terre d'une lumière dorée et chaleureuse. Le doux bruissement des feuilles dans la brise était le seul son, se mêlant au murmure discret de l'eau qui coulait entre les rochers. La surface de la source était claire et accueillante, reflétant le ciel déclinant comme un miroir parfait. Tout semblait serein et paisible. Alors que les hommes de Cadmos s'approchaient de la source, la surface de l'eau ondula légèrement. D'abord, ils n'y prêtèrent pas attention, pensant que ce n'était rien de plus qu'un mouvement naturel de l'eau. Mais les ondulations s'intensifièrent, s'élargissant en cercles doux et croissants. Sous la surface calme, une ombre commença à émerger. Elle bougeait lentement, délibérément. Le dragon se déplaçait avec une grâce silencieuse, son immense forme émergeant entièrement de l'eau. Ses yeux, brillants et scintillants, renfermaient la sagesse ancienne d'une créature liée à la protection de quelque chose de sacré. Il n'y avait aucune colère dans son regard, seulement la détermination inébranlable d'un gardien accomplissant son devoir éternel. Sans avertissement, la queue du dragon fouetta l'eau, projetant une vague alors qu'il bondissait vers les hommes. Ils eurent à peine le temps de réagir, leur mouvement lent et confus, avant que le dragon ne les balaie avec autant d'effort que le vent plie les brins d'herbe. Les hommes furent projetés dans les airs. Depuis son perchoir élevé, Arès observait la scène avec un faible sourire amusé. Son dragon avait fait exactement ce qu'il devait faire, protéger la source sacrée. Il n'y avait eu aucun véritable combat. Les hommes n'avaient aucune chance face à la puissance de la créature. Se penchant en arrière, Arès croisa les bras, son expression marquée d'une satisfaction détachée. On dirait qu'il n'avait aucune chance, songea Arès, sa voix légère alors qu'il jetait un regard en coin à Athéna. Mon dragon n'est pas une créature à prendre à la légère. Athéna, debout à ses côtés, observa la source en contrebas d'un regard serein. Peut-être n'était-il pas destiné à réussir, dit-elle doucement, son ton réfléchi. Le destin agit d'une manière que même nous ne pouvons pleinement comprendre. Arès laissa échapper un léger rire, grave et satisfait. Peut-être, répondit-il, jetant un dernier coup d'œil aux eaux calmes avant de se détourner. Mais pour l'instant, mon dragon a accompli son devoir. Alors que le soleil descendait plus bas dans le ciel, enveloppant le paysage tranquille d'une lumière dorée, Cadmos se dirigea vers la source. La vache reposait paisiblement sur l'herbe. Le calme qui l'entourait semblait étrangement lourd. La lumière douce du crépuscule se reflétait sur la surface immobile et intacte de l'eau, comme si rien ne s'était passé, comme si ces hommes n'étaient jamais venus. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun cri pour résonner à travers les arbres, juste le silence de la source et le murmure lointain de la brise. Une pesanteur silencieuse s'abattit sur Cadmos, mais ce n'était ni de la tristesse ni de la peur. C'était la compréhension que cette terre, ce lieu sacré et mystérieux, exigeait un tribut. Ces hommes n'étaient pas tombés par hasard, mais par la volonté de quelque chose de bien plus grand que lui.
Il comprit alors que cette tâche était destinée à lui seul. Il n'y avait aucune peur dans son cœur, seulement la détermination tranquille d'un homme qui avait appris à faire confiance à la volonté des dieux. Son chemin avait été tracé bien avant qu'il n'arrive ici, et maintenant il le suivrait jusqu'au bout. Prenant une profonde inspiration, Cadmos se tourna vers la source, ses pas délibérés et assurés. Il ne se précipitait pas, ni ne vacillait. Il n'avait ni arme à dégainer, ni bouclier à lever. Tout ce qu'il possédait, c'était son esprit, son cœur et sa confiance dans la volonté des dieux. Cadmos savait que la force brute seule ne suffirait pas à remporter cette épreuve. C'était un test de sagesse et de foi. La puissance du dragon était indéniable, mais quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Les dieux l'avaient conduit ici, et il ne vacillerait pas. Alors qu'il approchait du bord de l'eau, la quiétude de la source semblait faire écho à la sérénité qui régnait en lui. Le dragon attendait, et Cadmos allait l'affronter sans peur ni colère. La surface de la source s'ondula de nouveau, de douces vagues s'étendant, tandis que le dragon émergeait des profondeurs. Sa massive silhouette ondulait dans l'air avec une grâce sans effort, ses écailles sombres scintillant faiblement sous les derniers rayons du jour. La créature dominait Cadmos de toute sa hauteur, son long corps élancé incarnant la force tranquille d'un gardien ancestral. Les yeux du dragon, brillants comme de l'or en fusion, se posèrent sur Cadmos. Le mortel se tenait devant la grande bête, son cœur ferme et son esprit clair. Il ne chercha pas une arme, ni ne défia le dragon par la force. À la place, il se pencha lentement vers la terre et ramassa une branche d'un arbre voisin. La branche était légère, ses feuilles douces et parfumées, portant l'odeur de l'olivier et de la terre. Tenant la branche, Cadmos avança avec une révérence silencieuse, ses mouvements lents et délibérés. Il ne parla pas, car il n'en avait pas besoin. Le dragon l'observait attentivement, ses yeux se plissant en sentant la volonté des dieux émaner de ce mortel. Puis, dans un long soupir grondant, le dragon abaissa sa grande tête en signe d'acceptation. Il n'y avait eu aucun choc d'armes, aucun affrontement de volonté, seulement la compréhension silencieuse du destin. La confrontation s'était achevée avant même d'avoir véritablement commencé, la victoire revenant non pas à la force, mais à la sagesse. Alors que le dragon se retirait, sa gigantesque silhouette disparut à nouveau sous les eaux calmes de la source. Le paysage retrouva sa sérénité d'antan, l'eau redevenue paisible et réfléchissante, miroir du ciel au-dessus, désormais teinté de bleu crépusculaire. Loin au-dessus, Athéna observait avec une amusante sérénité. Le dragon de son frère, invaincu par tant d'autres auparavant, avait été maîtrisé non pas par la force, mais par l'ingéniosité et l'empathie d'un mortel. Un lent sourire s'étira sur son visage. Cadmos s'était révélé bien plus ingénieux qu'elle et Arès ne l'avaient imaginé. « Il y a plus en lui que ce que je pensais », murmura Athéna en jetant un regard vers Arès. « Ce mortel pourrait encore nous surprendre. » Arès fronça les sourcils, son amusement s'effaçant alors qu'il observait le dragon se retirer sous les eaux. Sa créature précieuse, symbole de sa force et de son pouvoir, avait été vaincue, non pas par la puissance d'un guerrier, mais par un simple geste de paix. Cette idée le contrariait, et un éclair d'agacement traversa son visage. Dompté avec une branche d'olivier, grogna Arès, son ton imprégné d'irritation. Ce n'est pas ainsi que cela devait se terminer. Athéna haussa un sourcil, son expression songeuse alors qu'elle continuait d'observer Cadmos. La force seule ne définit pas un guerrier, répondit-elle, sa voix calme mais ferme. Cadmos a affronté de nombreuses épreuves, pas seulement avec la force, mais avec l'intelligence et le cœur. C'est cela qui le rend digne de la faveur des dieux. Arès ricana légèrement, se tournant entièrement vers elle maintenant. « Oh, allons, Athéna, ne me dis pas que tu crois qu'il est une sorte d'élu, ce n'était rien de plus qu'un coup de chance. » Il se pencha légèrement en avant, l'air entre eux demeurant léger, mais avec une pointe de défi. « Si tu veux mon avis, il a encore beaucoup à prouver. » Arès fronça les sourcils, son amusement s'effaçant alors qu'il observait le dragon se retirer sous les eaux. Sa créature précieuse, symbole de sa force et de son pouvoir, avait été vaincue, non pas par la puissance d'un guerrier, mais par un simple geste de paix. Cette idée le contrariait, et un éclair d'agacement traversa son visage. Dompté avec une branche d'olivier, grogna Arès,
son ton imprégné d'irritation. Ce n'est pas ainsi que cela devait se terminer. Athéna haussa un sourcil, son expression songeuse alors qu'elle continuait d'observer Cadmos. La force seule ne définit pas un guerrier, répondit-elle, sa voix calme mais ferme. Cadmos a affronté de nombreuses épreuves, pas seulement avec la force, mais avec l'intelligence et le cœur. C'est cela qui le rend digne de la faveur des dieux. Arès ricana légèrement, se tournant entièrement vers elle maintenant. « Oh, allons, Athéna, ne me dis pas que tu crois qu'il est une sorte d'élu. Ce n'était rien de plus qu'un coup de chance. » Il se pencha légèrement en avant, l'air entre eux demeurant léger mais avec une pointe de défi. « Si tu veux mon avis, il a encore beaucoup à prouver. » Athéna croisa son regard, imperturbable face à son scepticisme. « Peut-être, » concéda-t-elle, sa voix égale. « Mais son voyage n'est pas encore terminé, et les dieux ont les yeux tournés vers lui. Je te mettrai en garde, frère, de ne pas sous-estimer la volonté du destin, » dit Athéna. Arès éclata de rire, secouant la tête tout en regardant de nouveau vers la terre en contrebas. « Le destin, hein? Nous verrons bien, chère sœur. » Un sourire joueur étira ses lèvres, sa confiance intacte. « Et peut-être que je mettrai un peu plus à l'épreuve ton cher Cadmos. Voyons s'il est aussi digne que tu le prétends. » Athéna esquissa un léger sourire en se tournant pour partir, ses mots d'adieu portés par le vent. « Souviens-toi seulement, » lança-t-elle par-dessus son épaule, « les dieux observent. » Tandis que les eaux de la source scintillaient sous la lumière déclinante du jour, Cadmos restait silencieux, plongé dans la contemplation. Le dragon avait été vaincu, mais une incertitude persistait dans l'air. Ses hommes avaient disparu, et bien qu'il ait passé l'épreuve, le chemin devant lui restait flou. Le silence s'étirait autour de lui, le doux bruissement des feuilles étant le seul son accompagnant ses pensées. Avant que ce silence ne se transforme en doute, une brise légère s'éleva, portant avec elle le parfum du jasmin et une aura de sagesse. Athéna apparut à ses côtés, une figure baignée d'une douce lueur éthérée, semblable à la lumière de la lune filtrant à travers les branches. Sa présence était apaisante, son regard inébranlable. « Tu as bien agi, Cadmos, » dit-elle, sa voix douce mais résolue. « Mais ton voyage n'est pas encore terminé. » Cadmos se tourna vers la déesse, son cœur restant calme face à l'inconnu. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il doucement, sa voix empreinte de respect. Le sourire de Athéna était léger, ses yeux emplis de la sagesse silencieuse des âges. « Prends ceci, » dit-elle en tendant la main. Cadmos tendit la sienne, et dans celle-ci, Athéna déposa une poignée de dents scintillantes et acérées. Ce sont les dents du dernier dragon d'Arès, disparu depuis longtemps. Plante-les dans la terre, et de ces dents naîtront des guerriers qui t'aideront à bâtir ta cité. Sans hésitation, Cadmos enfonça les dents une par une dans le sol meuble. La terre s'ouvrait facilement sous ses mains, comme si elle accueillait les dents dans ses profondeurs. Autour de lui, l'air devint immobile, et le silence sembla s'intensifier. Le monde lui-même semblait retenir son souffle, attendant que la magie prenne racine. Le doux bruissement des feuilles, le murmure lointain de l'eau, tout cela s'estompa dans le lointain, alors que l'antique pouvoir des dents du dragon commençait à s'éveiller. Lentement, la terre se mit à bouger. Une faible secousse parcourut le sol, et celui-ci s'ouvrit de nouveau. Aux endroits où les dents du dragon avaient été plantées, des figures commencèrent à émerger, de puissants guerriers, entièrement armés. Ils surgirent avec la grâce et la force tranquille des arbres anciens, grands et inébranlables. Leurs visages étaient solennels, leurs expressions indéchiffrables, comme s'ils avaient attendu des siècles pour être rappelés à la vie. Un par un, les guerriers se levèrent, leurs lances hautes, porteurs de la puissance de la terre qui coulait dans leurs veines. Ils ne crièrent pas, ni ne se précipitèrent. Au lieu de cela, ils restèrent immobiles, comme s'ils avaient toujours fait partie du paysage, aussi intégrés à la terre que les rochers et les arbres qui les entouraient. Depuis son perchoir, Arès observait la scène, son irritation grandissant à chaque instant. D'abord, son précieux dragon avait été maîtrisé, et maintenant Athéna, sa propre sœur, se mêlait de ses affaires. Elle, parmi tous les dieux, s'arrogeait le droit de récompenser ce mortel avec de nouveaux guerriers. La mâchoire d'Arès se crispa alors qu'il observait les guerriers émerger de la terre, pleinement formés et armés,
prêt à obéir aux ordres de Cadmos. Ce spectacle ne fit qu'alimenter sa frustration. Elle ne sait jamais quand s'arrêter, grogna-t-il entre ses dents, ses doigts se resserrant en un point. Son regard se durcit alors qu'il fixait la scène en contrebas, l'irritation bouillonnant en lui. Cadmos ne méritait pas un tel cadeau. D'un simple mouvement de la main, Arès décida de manifester son mécontentement. Un simple geste, mais empli d'une volonté divine. Les guerriers silencieux tournèrent alors leurs regards de Cadmos les uns vers les autres. Leurs expressions se durcirent, leurs poignes sur leurs lances se raffermirent. Sans un mot, ils se retournèrent les uns contre les autres. Le fracas de l'acier résonna à travers les collines tandis que les guerriers commencèrent à s'entretuer. Arès regardait avec une satisfaction morose, un léger sourire aux lèvres. « Qu'elle se mêle de tout ce qu'elle veut, pensa-t-il. Je rappellerai toujours à chacun de qui dépend véritablement la volonté sur le champ de bataille. » Cadmos se tenait au bord du champ de bataille, observant les guerriers s'affronter. Leurs coups étaient rapides, leurs lances brillant dans la douce lumière du crépuscule. Bientôt, le combat fut terminé, et Cadmos se retrouva à nouveau seul. Les guerriers qui avaient émergé de la terre quelques instants auparavant avaient disparu, leurs formes éparpillées comme de la poussière au vent. Alors que Cadmos contemplait les vestiges de la bataille, une vague d'énergie fit vibrer l'air autour de lui. Il se retourna, et là, devant lui, se tenait Arès. Cadmos soutint son regard, sans vaciller, mais ne dit rien. Il comprenait que ce moment n'appelait pas aux mots, mais à un règlement de compte. « Tu t'es bien débrouillé, » dit Arès, sa voix riche d'amusement. « Peu de mortels peuvent affronter mon dragon et vivre pour raconter l'histoire. Tu as de la force, Cadmos, bien qu'il semble qu'Athéna ait eu sa part dans ton succès, comme c'est souvent le cas. » Cadmos soutint le regard du dieu, son expression imperturbable. Il n'y avait pas de place pour la fierté ou l'indignation, seulement la prise de conscience que son destin avait toujours été lié aux caprices des dieux. Arès fit un pas en avant, ses yeux scintillant de malice. « Mais maintenant, tu fais face à un défi différent, dit-il d'un ton taquin. Tu as osé vaincre mon dragon, et pour cela, tu dois payer un prix. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « Je te donne deux options, mortel. Affronte ta mort ici et maintenant, ou serre-moi pendant 8 ans comme pénitence pour tes actions. » L'esprit de Cadmos ne vacilla pas. Il n'y avait aucune peur dans son cœur, seulement une acceptation calme de ce qui l'attendait. « Je te servirai, » dit simplement Cadmos, sa voix ferme. « Pendant 8 ans, je serai à ton service. » Arès esquissa un sourire, une lueur d'admiration traversant fugitivement ses traits. « Tu es sage, Cadmos, » dit Arès. « Peut-être te révéleras-tu plus utile que je ne le pensais au départ. » Il fit un geste pour inviter Cadmos à le suivre. « Viens alors. Ton temps à mon service commence dès maintenant. » Les jours qui suivirent furent marqués par un sens du devoir silencieux. Fidèle à sa parole, Cadmos servit Arès sans jamais se plaindre. Ses tâches étaient variées. Certaines consistaient à superviser de petits conflits entre clans éloignés, tandis que d'autres étaient plus simples, comme maintenir l'ordre dans le domaine d'Arès. Chaque jour, Cadmos accomplissait ses devoirs avec la même résolution tranquille qui l'avait guidé tout au long de son voyage. Il n'y avait aucune rancune dans son cœur, cela faisait également partie de son destin, un chemin tracé par les dieux eux-mêmes. Au début, Arès considérait Cadmos comme un serviteur de plus, mais au fil des semaines, quelque chose changea. Arès observait comment Cadmos menait chaque tâche avec une détermination silencieuse, ne fléchissant jamais, ne remettant jamais en question sa place. Cadmos possédait une force qui allait bien au-delà de l'aspect physique, une force d'esprit qui intriguait le dieu de la guerre. Bien qu'Arès ne l'exprime pas à voix haute, il se surprit à apprécier de plus en plus la loyauté indéfectible et le calme inébranlable de Cadmos. Un lien commença à se former entre eux, subtil au départ, mais indéniable. Arès, en tant que dieu des défis, ne laissait pas le service de Cadmos sans épreuve. Curieux et amusé, il concevait des tâches destinées à repousser les limites du mortel, tant sur le plan physique que mental. Certaines épreuves exigeaient une endurance physique, superviser l'entraînement de nouveaux guerriers ou gérer des campagnes difficiles. D'autres étaient plus subtiles, visant à tester la sagesse et la stratégie de Cadmos, négocier la paix entre factions en guerre ou résoudre des différends complexes entre clans rivaux.
Ces épreuves auraient brisé des hommes moins résolus, et Arès observait attentivement, guettant le moment où Cadmos flancherait. Mais ce moment ne vint jamais. Le soir, une fois les tâches du jour accomplies, Arès se retrouvait souvent assis aux côtés de Cadmos, contemplant les vastes terres depuis son perchoir élevé. Il n'avait pas besoin de parler. Le silence qui régnait entre eux suffisait, une compréhension partagée qui n'exigeait aucun mot. Un soir, alors qu'ils observaient tranquillement les collines lointaines, Arès posa une question sur un conflit naissant. Sans hésitation, Cadmos proposa une solution réfléchie, une approche favorisant la stratégie plutôt que la force brute. Arès écouta, ses yeux se plissant légèrement alors qu'il réfléchissait. Après une longue pause, un rare sourire effleura les coins de ses lèvres. « Tu es sage, Cadmos, » dit Arès, sa voix teintée d'une note d'admiration. « Plus sage que la plupart des dieux. » Au fil des années, Arès commença à remarquer un changement chez Cadmos, non pas dans sa force ou sa loyauté, mais dans la manière dont son regard s'attardait sur Harmonie, la fille d'Arès. Au départ, les interactions étaient subtiles, un sourire discret ici, un regard partagé là, mais avec le temps, il devint clair pour Arès qu'un lien plus profond était en train de se former entre les deux. Enfin, le jour arriva où les années de servitude de Cadmos prirent fin. Arès convoqua le mortel sur la terrasse, là où, près d'une décennie plus tôt, il l'avait observé pour la première fois. « Tu m'as bien servi, Cadmos, » dit Arès, sa voix ferme. « Ton temps ici est terminé. Tu es libre de retourner dans le royaume des mortels. » Pendant un moment, Cadmos resta silencieux, son regard dérivant vers l'horizon lointain. La liberté qu'il avait tant attendue était à portée de main, mais son cœur semblait alourdi. Après un moment de silence, Cadmos se tourna vers Arès, sa voix basse mais ferme. « Je souhaite rester, monseigneur. » Arès haussa un sourcil, une lueur de surprise traversant son visage. « Rester ?» demanda-t-il, véritablement intrigué. Pourquoi un mortel choisirait-il de rester au service d'un dieu alors que la liberté lui est offerte? Cadmos prit une profonde inspiration, ses pensées se tournant vers Harmonie, dont la présence était devenue la lumière de ses jours. « Tant que je vous sers, » commença Cadmos, choisissant soigneusement ses mots, « je peux voir Harmonie. Mais si je retourne dans le monde des mortels, je serai séparé d'elle. Je ne peux supporter l'idée de cette distance. » Arès l'observa attentivement. Il avait remarqué depuis longtemps la manière dont le regard de Cadmos s'attardait sur sa fille, tout comme les yeux d'Harmonie semblaient souvent chercher le mortel. Un lien s'était formé entre eux plus profond qu'une simple affection. Pendant un moment, Arès ne dit rien, ses yeux se plissant légèrement sous l'effet de la réflexion. Puis, un lent sourire courba ses lèvres, non pas moqueur, mais empreint d'un amusement sincère et d'approbation. « Alors, tu accepterais de rester serviteur uniquement pour rester près de ma fille ?» Le ton d'Arès relevait moins de la question que de l'épreuve, son regard mettant Cadmos au défi, mais sans méchanceté. Cadmos hocha la tête, son expression résolue. « Oui, monseigneur. Être près d'elle vaut bien plus que n'importe quelle liberté que l'on pourrait m'accorder. » Arès l'étudia, le silence s'étirant entre eux. Puis, avec un léger rire grave, il secoua la tête. Insensé, peut-être, mais admirable. Avançant d'un pas, Arès posa une main sur l'épaule de Cadmos, sa prise forte mais sans dureté. « Tu es un mortel rare, Cadmos, et je ne peux nier que tu as prouvé ta valeur, une valeur bien supérieure à celle d'un simple serviteur. » Arès s'arrêta un instant, son regard devenant pensif alors qu'il contemplait les terres en contrebas. « Pourquoi se contenter d'une seule vie ?» réfléchit-il à haute voix. « Pourquoi ne pas avoir les deux, le monde mortel et ma fille ?» Cadmos cligna des yeux, une confusion traversant son visage. « Que voulez-vous dire ?» Arès se tourna vers lui, une lueur presque espiègle dans les yeux. « Je te propose une meilleure solution, Cadmos. Retourne dans le monde mortel, comme tu en as le droit. Mais emmène Harmonie avec toi. Épouse-la. Elle t'appartient, et je crois que tu as gagné le droit de la voir à tes côtés. » Les mots flottèrent dans l'air, leur sens s'imprégnant lentement. Le souffle de Cadmos se bloqua dans sa gorge, un mélange d'incrédulité et de joie l'envahissant. « Épouser Harmonie, répéta-t-il, à peine capable de contenir l'espoir qui montait en lui.
Arès hocha la tête, son expression s'adoucissant, bien que sa voix restât ferme. Tu m'as servi avec honneur, et tu as gagné plus que mon respect. Tu as gagné l'amour de ma fille. Elle est à toi, Cadmos, et je veillerai à ce que votre union soit bénie. Le jour du mariage se leva sous une lumière dorée qui baignait la terre de chaleur. Une brise douce portait le parfum des fleurs en pleine éclosion, et un murmure d'anticipation paisible remplissait l'air. Dieux et mortels se réunirent sous le ciel ouvert, leurs visages sereins, attendant l'union de Cadmos et Harmonie. Arès se tenait en retrait, son habituel air d'autorité féroce adouci par l'occasion. Il regardait Cadmos et Harmonie approcher de l'autel, leurs mains entrelacées, leurs visages rayonnant d'amour. Pour la première fois, Arès ne ressentit pas l'appel du combat, mais une fierté silencieuse, un sentiment de contentement en voyant sa fille unie à un homme qui avait prouvé sa valeur. Lorsque la cérémonie s'acheva, les célébrations commencèrent en grande pompe. Les dieux offrirent leurs bénédictions, des dons de beauté, de sagesse et de paix, tandis que les mortels dansaient sous la douce lumière du soir. Il n'y avait ni précipitation, ni sentiment d'urgence, seulement une harmonie joyeuse et tranquille qui imprégnait l'air. En cet instant, tout était comme il devait être, paisible, équilibré et béni par les dieux. Ainsi, chers rêveurs, l'histoire d'Arès et de Cadmos nous montre que même au cœur des batailles, la sagesse et l'amour peuvent triompher. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cet univers mythologique. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à l'Oasis des rêves pour découvrir d'autres récits magiques. À bientôt pour une nouvelle aventure.